Petit traité de propagande pour ceux qui ont séché les cours. La manipulation des masses, en 10 points, inspiré par Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Simplifié à l'extrême. Il faut faire du binaire, pas de nuances, pas de complexité. Ce sont les gentils contre les méchants. Accuser l'ennemi de ce qu'on fait soi-même. Quand on ment, on accuse l'autre de mentir. Quand on censure, on accuse l'autre camp de censurer. Il faut semer la confusion pour brouiller les pistes. On joue sur les émotions et non sur la raison. La peur et la colère sont bien plus efficaces pour convaincre la masse que les faits rationnels. On cherche à persuader, pas à convaincre. Répéter et répéter encore. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité dans l'esprit des masses. Créer une menace commune. Il faut désigner un ennemi pour mobiliser les masses et détourner l'attention des vrais problèmes. Désigner des boucs émissaires. Cette menace qui pèse sur le peuple provient d'une catégorie spécifique de personnes et c'est pour lutter contre ces personnes que le peuple devra se ranger derrière le pouvoir autoritaire. Déstabiliser l'opinion publique. Mélanger le vrai et le faux, entretenir le doute sur tout. Dans l'incapacité de démêler le vrai du faux, l'opinion publique se rangera derrière la propagande officielle. Faire appel au bon sens. Dénigrer ou invisibiliser les opinions divergentes des penseurs libres et faire appel aux experts officiels pour imposer un narratif conforme à la propagande souhaitée. Détourner l'attention. Si un scandale éclate, créer une diversion encore plus bruyante. L'opinion aura tout oublié dans quelques semaines. Ne jamais reconnaître ses torts, même face à l'évidence. Persister, un chef ne se trompe jamais. Admettre une erreur, c'est montrer une faille. Si tu retiens bien ces 10 points, la propagande fonctionnera un peu moins sur toi. Fais une bonne action, partage cette vidéo.